Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va vraiment super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le défi rétro royal. Voilà, on n'est pas sur mon compte puisque moi je l'ai fait avec mes amis. J'ai fait un 6 sur 6 avec une seule défaite. Et on est sur le compte donc d'Emeric puisque Emeric me l'a demandé de le faire. Donc, le deck le voici. Donc, on a du golem, de l'armée squelettique, de la mousquetaire forcément, du baby dragon. Euh, un bâtiment, la TDE, le fût pour aller chercher des dégâts si le golem ne venait pas à passer, ce qui est très rare. Le petit bomber pour faire des dégâts de zone, ainsi que comme le bébé dragon. Le zap si on tombe également contre une TTE ou par exemple une horde, quelque chose ainsi, on en a besoin. Alors pourquoi pas mettre la boule de feu par exemple à la place du bomber ou quoi? Mais je pense que notamment le deck est très bien comme ça. Je vais pas vous le cacher, c'est pas un deck que j'ai repris tout seul ou quoi. J'ai créé ce deck tout seul. C'est-à-dire que je n'ai pas été dans les vidéos d'un autre youtubeur et tout ça, non, certainement pas. Puisque j'ai fait, on va dire, des vidéos. Enfin, j'ai montré le deck à Emric, son. Enfin, il m'a envoyé son deck et le mien, forcément, après. Et j'avais déjà proposé ce deck-là. Et bon, après, les autres youtubeurs ont bien sûr fait leurs vidéos, ont fait leurs lives et petites compagnies. Et donc, bon, cette vidéo sera en deux parties. Bon, j'espère à 3-0 et à 6-0 à la fin. Donc, on gagne une game, on a 100 gemmes. Attendez, comment on fait pour voir? Ouais, c'est un peu chiant. Bon, deuxième victoire, coffre en argent. Troisième, coffre en or. Cinquième, coffre magique. Et la dernière, l'or. Alors, je vais vous dire tout de suite, dans mon coffre magique, j'ai rien eu. J'ai rien eu du tout. Nada, franchement, ça pue la merde. Euh, voilà, j'ai eu des cochons, je suis content. Il n'y avait que les cochons qui m'intéressaient dans l'histoire. Et puis, bien sûr, les 3000 gars qui ont fait plaisir et les coffres ne sont pas dégueux que ça. Donc on est parti. Voilà. J'ai bien prévenu Emre qui ne devait pas se connecter à son compte et tout ça. On est parti. Alors, bon, une main plutôt défensive, hein, on va pas se le cacher. Alors moi je prends toujours la T2 parce qu'on va souvent tomber contre des géants ou des cochons. Donc c'est bien préférable d'avoir une TDE. Ah bah regardez, oh très beau zap ici, zap très intéressant puisqu'on touche tout en même temps. L'armée squelettique pour les princes forcément qui vont être rejoués à ce moment-là. Dites-moi ce que vous en pensez de ce défi. Moi je trouve qu'il est assez bien, voilà, ça fait un peu rejouer tout le monde les anciennes cartes d'avant. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas les mousquetaires, donc c'est-à-dire qu'au début du jeu il n'y avait pas les mousquetaires. Donc ça c'est déjà quelque chose d'assez rare je trouve. Enfin, on aurait pu croire qu'elles auraient été là, mais pas du tout. Elles n'ont jamais été au départ, qu'elles ont été rajoutées par la suite, comme les légendaires. Alors bien sûr, il y a les cartes. Là, une boule de feu, ça aurait été très intéressant. Mais bon, je n'ai tombé que sur mes 6 victoires personnellement. C'est un 7 match en tout cas, que contre 3... que deux fois, pardon, contre des... Là, on va s'appeler parce qu'il y a un petit squelette qui m'embête là. Et pas qu'un petit peu. Est-ce que ça va suffire? Non. Il y a un barbare qui va taper. Ça va, franchement, elle a été mettre des dégâts, ça va là-bas, je suis très content. Euh, Oui, ça va, ça met un petit coup, c'est nice, c'est bien. Je suis très content. Alors, moi j'ai l'habitude de jouer toujours le fût de gobelin, hein, donc si vous... il n'y a pas le mineur, et moi j'ai toujours besoin d'avoir ce petit... Allez, comment on dit, expliquer ça? Ce petit côté d'aller grattage en fait. Tu vois, comme il n'y a pas la princesse, comme il n'y a pas le mineur et tout ça, je me suis dit, bah on va prendre oh, la mousquetaire qui a pris. Aïe, 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 ça c'est dommage, c'est très dommage. Alors, est-ce qu'il va me jouer son prince ou pas, puisque je n'ai plus... Ok, il joue son arme squelettique, très bien, bien joué. En reparlant du défi, parce que je vous ai demandé un petit peu d'en mettre dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, ils auraient dû continuer le délire jusqu'au bout, je trouve, et carrément mettre les mêmes points de dégâts qu'au début du jeu, en fait. C'est-à-dire l'armée squelettique qui coûtait 4, le tri-mousquetaire niveau 10, hein, s'ils auraient été dedans, bien sûr. Euh, le zap qui était tout pourri, hein, parce qu'il faut savoir que le zap c'était une des pires cartes du jeu. Et oui, je ne sais pas si vous le saviez, mais en tout cas, au début, quand les youtubeurs faisaient même, hein, quand il y avait les légendaires, les tout premiers Pokémon, lorsque vous avez du zap, pardon, et ben, vous avez eu de la merde. Avant, c'était comme ça. Et oui, avant, c'était comme ça. Euh, mais bon,
Est-ce que maintenant, le défi aurait été très intéressant? Est-ce que les autres auraient joué? Je pense pas, hein. Si on avait vraiment gardé. Mais en tout cas, pourquoi pas faire ça, hein. Je vais essayer ou faire un défi où toutes les cartes coûtent 10. Je sais pas, quelque chose ainsi qui serait intéressant. Et donc voilà, première victoire, qui est assez logique, hein. Franchement, ce deck, il est génial. Franchement, j'adore vraiment ce défi. Donc on obtient en plus le petit coffre à couronne en plus, hein. Donc voilà, déjà une victoire, on va déjà obtenir les 10 gemmes, ce qui est bien, hein. Il les avait déjà... Ah oui, donc il a déjà remis 10 gemmes en fait, d'accord. Donc à mon avis, il s'est fait arrêter, je pense, quelque part, je sais pas où... jusqu'à combien il s'est arrêté en tout cas. Voilà, mais il a déjà reçu ses 10 gemmes. Donc c'est-à-dire qu'il a fait une victoire et 3 défaites. Donc à mon avis, son deck, il passait pas. D'accord, monsieur est content, très bien. Peut-être un fan de Ratchet, je ne sais pas. Le mec va peut-être me laisser gagner, je ne sais pas. J'ai perdu une seule fois, et il faut savoir que j'ai perdu contre un géant ballon. Et j'ai perdu à cause d'une seule chose, et c'est vraiment, mais vraiment un truc où tu peux rien faire en fait, c'est la mousquetaire. J'ai mis ma mousquetaire, elle a tapé le géant mais du ballon. Voilà, et là la TDE est très intéressante. Là la TDE est très intéressante. Là elle est super intéressante. Même si elle touche le dragon, la TDE elle va tuer le géant. La TDE, vous lui mettez les points de vie d'une tour bombe, donc la tour à bombe qui est très forte, hein, maintenant, elle a énormément de points de vie, c'est un truc de malade ce qu'elle a. Plus ses dégâts, vous avez le meilleur bâtiment, hein. Franchement, pour moi, c'est un des meilleurs bâtiments du jeu. Ça a déjà pas mal de points de vie. Et ça fait des dégâts augmentés au fur et à mesure. Donc c'est vraiment énorme. Alors on est reparti. Alors Emmerich se rapproche largement de la reine légendaire, contrairement à moi. Dire que j'étais à 3700. Et je sais pas, j'ai enchaîné défaite sur défaite. C'est pour vous dire. Donc c'était vraiment une catastrophe. Ici je suis même pas à 3400 alors que j'ai joué toujours le même deck, hein. Je n'ai jamais changé et je suis redescendu. Des fois je peux rien faire, des fois je fais des misclics, donc je suis vraiment pas dedans cette saison. Donc on reprendra un petit peu. Ah, le bébé dragon qui fallait gratter. Donc aussi si vous avez eu ce genre de problème, c'est-à-dire vous êtes à vraiment pas grand chose de nouvelle arène par exemple et vous faites une full lose, c'est vraiment horrible. Et en parlant d'arène et tout ça, sur un de mes petits comptes, j'étais niveau 6 en arène 7, ce qui est pas dégueu, hein. Franchement, pour un petit compte, 100 mètres d'argent, parce que j'en ai un où j'ai mis 5 euros, j'ai eu 2 légendaires, en mettant que 5 euros, hein. 2 légendaires gratos, enfin gratos, entre guillemets. Et que j'ai acheté un coffre, l'offre de l'arène 5, ouais, de l'arène 5, donc la vallée des sorts, donc l'offre, là où tu peux avoir Molos, Dragon d'Enfer, Sorcier de Glace et Cimetière. J'ai eu dans cette offre le Sorcier de Glace. Et dans un coffre magique, j'ai acheté un petit coffre magique pour dire voilà, on va quand même ouvrir. J'ai eu le cimetière. Et puis par la suite, j'ai obtenu un mineur. Franchement génial, ce compte-là, il est énorme. Et on va s'imposer pour un 2-0. Franchement, ce deck, il est énorme. Ce deck, il est énorme. Et en parlant du sorcier de glace que j'y suis, j'ai passé mon sorcier de glace niveau 3. Alors, comme je vous ai parlé tout à l'heure, j'avais une full défaite et tout ça. Et ça s'est joué, tout ça, parce que, et oui, à cause d'une seule carte, hein. C'est pas les fils de pute d'élite ou le bâtard royal, pas du tout. C'est juste à cause de ma boule de feu qui n'était que niveau 7. Maintenant, elle est niveau 8. C'est déjà pas mal. Alors, on va ouvrir le petit coffre en or, voilà. Ouais, les archers. Je dis pas non. Et ben, en ouvrant ce coffre magique, j'ai obtenu le sorcier glace. Donc, c'est ma première légendaire niveau 3. Franchement, c'était juste énorme. Moment magique. Lui, il a le niveau 2. Ben, Brian, non. Emmerich aussi, il a l'air bien. Il peut passer ses archers niveau 10, c'est pas dégueu. Princesse niveau 2. La voleuse, que je n'ai pas. Mais lui, il n'a pas de carte. Mais franchement, il doit pas vraiment s'en plaindre, hein. Clairement, Bûcheron et Dragon de l'Enfer, franchement, c'est pas les meilleures cartes. D'ailleurs, la dernière légendaire, avant que la voleuse sorte, bien sûr, c'était Dragon de l'Enfer. Et maintenant, il est niveau 2. Alors que une des premières légendaires que j'avais, c'était le Bûcheron.
Et il n'est toujours que niveau 1. C'est pour vous dire. Alors, bonne chance, ok. J'aime pas vraiment les smileys. Tout ce qui est smiley et compagnie, j'aime pas. Même si je gagne un combat 3-0, je reste fair play, je dis super combat, bien joué, tout ça. Je vais pas commencer à mettre des émoticônes, merci et compagnie. Parce que c'est du fair play, ça s'appelle du fair play et du respect pour l'adversaire. Ouf, là 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 là. Tu vois? Tu peux dire bonne chance. Ça, je suis entièrement d'accord avec le concept du bonne chance. Ça, c'est génial. On n'a pas pu. Ah oui, le mec est malin. Ouf, on est tombé sur un top player, je vous le dis tout de suite là. Ah, ah ouais, la TDE, toucher les squelettes, merveilleux. Et le bomber qui a été gratté quelques points. C'est pas dégueu. Donc après cette game, normalement on sera à 3. Donc on se quittera là et je tournerai d'office juste après la deuxième partie et la dernière forcément. En espérant avec un 6/6. Franchement, je l'ai fait très rapidement ce défi. D'habitude, je ne réussis jamais ces défis, hein. Là, vous je suis arrivé à 7. D'accord, il y a les flèches. Je suis arrivé à 7. Le défi de l'électrosorcier à 5. Le bélier à 4. Donc franchement, niveau défi, je suis pas top. Le seul défi que j'avais fait, je sais pas si vous vous souvenez, c'était les défis un peu imposés là, mais pas vraiment imposés que ça, parce que finalement c'était toujours les mêmes qui ressemblaient. Euh, et j'ai fait 11 victoires. Voilà. Donc je sais qu'il y en a qui font tout le temps des 12/12. Franchement, GG à vous. Moi, je n'arrive pas. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas, alors que pourtant, le pire c'est le défi du tirage, je pense. Le pire c'est le défi du tirage. Ça je sais pas. Ça, je sais pas. Le défi du tirage, c'est trop compliqué pour moi. J'ai besoin d'un deck pour moi. Alors que sur un, par exemple, d'Emeric ou de Nimai, je te fais facilement un 8-0, hein. Tu vois, je peux te faire un 8-0 alors que sur mon compte, je fais 4-1. Avec 3 défaites derrière, tu vois. C'est vraiment ce paradoxe de je suis sur mon compte. À mon avis, il y a un problème psychologique, je pense, hein, sur mon compte qui fait que ça ne passe pas. Moi j'ai l'impression que c'est ça, hein, ouais. Le jeu m'en veut. Il dit non, 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 toi tu vas rater. Alors que les autres, bon, voilà, hein, clairement, on va pas s'en plaindre. Ah, la légion squelette qui va aller sur la tour. Ah, s'il touche la tour, on est dans la merde. Oh putain. Ah là 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 là. Il faut aller absolument chercher cette tour. J'ai pas eu le problème, c'est que si le mec, comme ici, il fait que t'agresser, t'es un peu dans la merde. Clairement, t'es dans la merde. Oh, elle a manqué un petit squelette, ça va. Ah, son géant squelette, il commence à casser les bonbons là. Il pink un petit peu, hein. Clairement, il fait chier. Clairement, il fait chier, hein. Parce que. Allez, là, il faut que je pose mon golem. Ah, il joue sa tour à bombe, c'est pas grave, c'est pas grave. Franchement, ça va, la tour à bombe, très facile à gérer. Ok, moi je vais juste mettre ma petite armée squelettique. Oh, bien joué. Super combat, bien joué. Bien joué, il m'a eu avec son jet jusqu'à la fin. Franchement, bien joué. Franchement, bien joué. Je dois perdre une fois, bon voilà. Bon, je vais faire la dernière victoire, puisque, enfin, comme ça on est à 3, hein. J'ai dit qu'on arriverait à 3, on arrivera à 3. Alors, encore une main assez compliquée. Le mec avait aussi les flèches, ce qui était très embêtant en fait. Regardez la main que j'ai rien. Ça va, le zap, il a fait. Ça va. Ouais. À un moment, le zap n'a plus été joué. Il reprend, on va dire. Il a repris un petit coup de jeunesse, j'ai l'impression, tu vois. Il revient à la mode en fait. C'est ça que je dis en fait. Il revient à la mode. Alors de toute façon, il a plus son zap, donc moi je vais pouvoir remettre ça normalement. Sauf si le mec joue flèche, mais bon, j'ai pas l'impression. Je vais laisser ça comme ça, je vais pas commencer à aller chercher parce que, imaginons, je mets mon armée squelettique et mon fût, et bien il pourrait faire un très très beau zap. Donc voilà. Franchement, on gratte bien parce que c'est vrai, le golem il coûte 8, mais tu poses ton golem, tu l'accompagnes correctement, il va faire le taf, hein. Il va vraiment faire le taf, donc il faut réussir à le poser. Bien sûr, si le mec a TDE, faut bien gérer la TDE, hein, bien sûr. Donc franchement, faut bien gérer ce deck, hein. Si vous savez, je vous conseille, si vous savez jouer le fût gobelin, mousquetaire et T2, jouez. Jouez ce deck. Franchement, jouez ce deck. C'est le seul deck euh, où tu as une très forte attaque
et une défense qui peut repartir directement en contre-attaque. Parce que même l'armée squelettique, elle peut repartir en contre-attaque, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, euh, elle peut dire, voilà, l'armée squelettique ici, bon là, elle va se faire gérer sans problème, et je veux dire, regarde, tu vois, elle va pouvoir les réattaquer, et comme tout à l'heure, elle a été gratter quelques points, donc c'est super important, hein. Voilà, hop, le petit zap, bon, je l'ai fait un tout petit peu trop tard, ce qui malheureusement ne permettra pas à mousquetaire de taper. Donc ici, on va poser son golem, hein, parce que bon, on a été gratter Kofu au bébé dragon en fait. Ah, TDE. Très embêtant, la TDE. Franchement, très. Alors. Aïe aïe aïe. Ah, le zap. Ah, un petit message de YouTube. Alors, allez, 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 allez. Oui, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. C'est génial. C'est bien. Le golem qui tape, c'est ce qu'on veut. Parce qu'il nous a quasiment pas touché, hein, donc franchement, il y a moyen de passer. Donc là, il peut plus faire vraiment son combo. Ah, s'il peut le refaire. Moi, ce que je vais faire, je vais bien faire ça. Hop. S'il tombe pas, on est dans la merde. Ah, l'armée squelettique. L'armée squelettique complètement forêt, hein. Clairement, là, on va pas se cacher, là. Hop. Squelettaire qui va aller taper. Ok. Il vient de jouer son zap. Il y a vraiment moyen d'aller. Ouais, mais il y a la sorcière qui est très embêtante. Ok, moi, je vais essayer de défendre. Ouais. Et il va repasser devant. Il peut repasser devant à tout moment, hein. Aïe, 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 aïe. Hop. Zappé. Ouh. 301 points de dégâts, ok, ok. Franchement, j'ai pas la boule de feu et ça, c'est vraiment dommage. Franchement, ça se joue à rien des fois, hein. Il manque juste une carte et une boule de feu et tu gagnes en fait, c'est vraiment dommage. C'est vraiment des petits trucs comme ça qui font la différence. Ouais, je sais pas si le cochon va passer, le cochon il passe pas. Hop, voilà. Le zap il fait le. Yes! 3-1, voilà, franchement, il y a moyen qu'on s'impose, qu'on le gagne. Voilà, j'espère que la 17 minutes 30, voilà, franchement, très bonne vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous allez jouer avec ce deck là. Donc, je rappelle, donc, si vous savez gérer le golem, je joue pas le golem personnellement, mais c'est une des cartes que je sais bien gérer. Donc, voilà, le petit coffre en or qui fait plaisir, voilà. Rien d'intéressant à part des bâtards d'élite, forcément. Euh, Donc si vous savez jouer, donc je remets vite le petit deck comme ça, donc vous pouvez faire un petit screen et compagnie. Donc le bomber, vous pouvez le remplacer, donc si vous savez pas jouer le bomber ou vous n'avez pas le bomber, vous pouvez le remplacer par exemple par des petites gargouilles. Mais aussi par, attendez, par un sorcier, mais ça va coûter plus cher. Alors, le golem, vous pouvez le remplacer bien sûr par un géant, pas le cochon. Parce que en fait, il faut quelque chose pour accompagner. Maintenant, vous pouvez jouer le cochon, hein, mais ça me paraît plus compliqué. À la place du zap, vous pouvez jouer par exemple une petite Valkyrie, ça peut faire toujours plaisir. Et le bébé dragon, indispensable. Pour moi, soit que vous jouez zap et bébé dragon, ou zap ou bébé dragon. Vous jouez les deux. Mais vous pouvez pas, par exemple, je veux dire, par exemple, vous pouvez pas, par exemple, enfin, j'espère que vous avez compris, mais bon, moi je me suis compris en tout cas. Vous pouvez les mettre à 3 dans le deck, mais par exemple, si vous devez faire un choix, mettez les deux en tout cas. C'est pas pour le bébé dragon, vous devez remplacer par les gargouilles ou horde, mais ça coûte plus cher forcément. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, elle va durer un petit peu plus longtemps que prévu. J'ai fait cette petite défaite malheureusement. Je vais tourner juste tout de suite après ça la suite. Ciao tout le monde, peace.